Les deux hommes qui avaient choisi aujourd'hui d'être au bord de la pelouse, près de leurs joueurs, tellement près qu'ils ont pu apprécier tout de suite les premiers points de cette rencontre grâce à Dimitri Yachvili qui passe une première pénalité. Mais les Parisiens réagissent tout de suite. Il y avait 3-0 après 3 minutes avec Parissé qui joue avec Fainifo, crochet intérieur. Il trouve Dorilui à l'intérieur qui ne maîtrise pas ce ballon et commet un en avant. Occasion ratée pour le Stade Français dans ce début de rencontre, mais les Parisiens bénéficient d'une pénalité que va se faire un plaisir de passer Jérôme Porrical pour porter le score à 3 partout après 6 minutes. Des équipes qui proposent des choses dans des conditions pourtant difficiles. Elles ont beaucoup de mérite avec beaucoup de pluie, de vent, avec les Biarro maintenant à l'attaque, avec Eric Lund dans les 22 mètres du Stade Français qui est pris. Le ballon sort côté Biarro avec Peyrolong pour Balcho qui accélère, qui décale Ngwenya pour le premier essai de cette rencontre. Après 10 minutes, Biarritz mène 10-3 sur la pelouse du Stade Français pour la plus grande satisfaction des entraîneurs Biarro. Admirer au passage tout le travail de Yann Balcho qui sur la réception de cette passe peut décaler, aller provoquer le 2 contre 1 et décaler Takuza Ngwenya qui va marquer le premier essai de ce match. Un match à réaction, on va d'un côté à l'autre avec maintenant le Stade Français qui repart de l'avant avec Alessandro Flancard qui progresse de 20 mètres, qui rentre dans les 22 mètres de Biarritz, qui est repris, mais ballon toujours pour les Parisiens, ballon pour Plisson, passe volleyée jusqu'à Saint-Zel qui décale Paul Saquet qui va marquer le premier essai du Stade Français dans ce match après une pénalité de Jérôme Porrical. Paris passe devant au score et mène 11-10 après 28 minutes. Derrière, carton jaune juste avant le retour vestiaire pour Ben Broster. Alors regardez bien sur le ralenti, le numéro 3 de Biarritz en blanc qui va taper le ballon, faute d'anti-jeu. Biarritz va donc attaquer la seconde période en infériorité numérique. Jérôme Porrical a pris une pénalité à porter le score à 14-10 et puis juste avant donc le retour au vestiaire, une nouvelle pénalité pour le score de 17 points d'avance pour le Stade Français à l'issue des 40 premières minutes. Les supportrices parisiennes sont contentes, surtout la mère Noël qui a une pêche terrible. Début de seconde période avec la mêlée parisienne dominatrice comme tout au long de cette rencontre et qui bénéficie ici d'une nouvelle pénalité. Pénalité que va se charger de transformer Jérôme Porrical, ce qui fait 20-10 en faveur du Stade Français après 8 minutes dans cette seconde période. Mais les Biarro réagissent à leur tour avec ce ballon pour Peyrolong. Aledbou qui accélère et qui peut décaler Damien Traille qui avait l'espace ouvert pour aller derrière la ligne, mais le centre Biarro ne maîtrise pas ce ballon et commet un en avant. Grosse occasion là pour les Biarro, raté. 23-10 pour Paris après une pénalité de Jérôme Porrical, puis Paris qui prend un carton jaune. Alexandre Flancard qui est exclu 10 minutes à la suite d'un ruck et d'un déblayage un peu viril de Dimitri Yachvili. Hop, il y a une petite droite de Flancard qui est partie. Résultat, les Parisiens sont en infériorité numérique. Biarritz en profite avec ce petit coup de pied à suivre de Julien Peyrolong à la lutte. Paul Saquet à Aledbou qui va aplatir dans l'embut du Stade Français. Mais Monsieur Poit ne va pas prendre de risque. Il va demander l'arbitrage vidéo. Deux choses sur cet arbitrage vidéo. D'abord, est-ce qu'Aledbou touche le ballon et commet un en avant? Honnêtement, j'en sais rien. Et dans un deuxième temps, est-ce qu'il réussit à maîtriser le ballon pour aplatir? Honnêtement, j'en sais rien non plus. Il n'y a pas d'en avant, mais il n'y a pas d'essai non plus. Renvoi au 22. Donc l'essai n'est pas accordé. On en reste donc à 23-10, puis 23-13 après une pénalité de Dimitri Yachvili. Les Biarros sont à 10 points. Puis derrière ce ruck, regardez Julien Dupuis, malin. Il surprend un petit peu tout le monde. Il tente le drop qui passe entre les perches et il porte le score à 26-13 en faveur du Stade Français à 10 minutes de la fin de cette rencontre. Puis 26-16 après une pénalité de Dimitri Yachvili. On est à 7 minutes de la fin de ce match et les Biarros repartent à l'offensive pour aller chercher le point de bonus défensif et on se fait des passes, mais interception de Julien Dupuis qui peut transmettre tout de suite à Fainifo qui va évidemment aller derrière la ligne pour marquer le deuxième essai des Parisiens dans cette rencontre et s'est transformé. Le score est de 33-16 en faveur du Stade Français. Cette fois, les derniers espoirs Biarros s'envolent grâce à cette interception avec un petit peu de réussite de Julien Dupuis et la conclusion de Francis Fainifo. Il restait 7 minutes à jouer. 3 minutes plus tard, les Biarros n'ont pas dit le dernier mot avec Damien Traille qui joue rapidement une pénalité. Les Parisiens ne sont pas replacés. Il accélère, il remonte quasiment 40 mètres dans le camp des Parisiens. Il est pris, mais le ballon est toujours en faveur des Basques. Ballon qui sort pour Peyrolong qui choisit le petit coup de pied à suivre, qui va trouver Jean-Pascal Barak qui s'empare de ce ballon et qui va l'aplatir entre les perches. Biarritz revient après la transformation, ils ne sont plus qu'à 10 longueurs, 33-23. Ils peuvent espérer encore aller chercher le point de bonus défensif dans cette rencontre, mais ils n'y parviendront pas. Au contraire, c'est Jules Plisson qui va rajouter une pénalité en fin de rencontre pour porter le score à 36-23. Score final en faveur du Stade Français. Les gros de devant du Stade Français ont fait le boulot. Le Stade Français remporte les 4 points de la victoire et prive
un opposant direct pour la course à la qualification, Biarritz, du point de bonus défensif. On fait des choses, en tout cas ça c'est agréable parce que j'ai senti véritablement 15 mecs qui avaient envie de jouer et de partager les mêmes choses, donc ça c'était important. C'est vrai que le match bascule finalement sur une interception. Ne rien ramener c'est frustrant, mais encore une fois je vais m'occuper du contenu et le contenu est satisfaisant.